Bonsoir, chers téléspectateurs de l'émission Entretien. C'est une émission qui nous permet de nous entretenir avec l'invité du jour. Et pour aujourd'hui, je reçois pour vous maître Didier Ntsassa Mabika. Il est acteur politique qui œuvre dans la province du Congo central et particulièrement dans la ville de Matadi et notable aussi de la ville. Avec lui, nous allons devoir parler de des grandes thématiques. La première thématique, en dépit de cet adage Congo qui dit Mika Miambwa, Lekila Kumosi, Vumbukila Kumosi, d'aucuns pensent que les Bakongo, soit les Bakongo, ne sont pas unis. Qu'en est-il des causes? Tentative de réponse avec mon invité du jour. À la présentation, c'est votre serviteur Pacifique Mwanda. Maître, bonsoir. Oui, bonsoir Pacifique. Ça fait un bon moment que je vous ai encore ici sur ce plateau. Oui, ça fait belle lurette. Je me souviens encore de nos nombreuses émissions que nous avons passées ensemble. Je garde des très bons souvenirs. Vraiment. Vraiment, pour moi, vous êtes parmi l'élite de ces métiers au Congo central, particulièrement à Matadi. Merci. Oui. Le plaisir est partagé. Oui, c'est vraiment la réalité. Vous avez une finesse en toi de faire ressortir à ton invité ce qui est vraiment caché. Merci. Vraiment. Ok. Alors, je vous ai suivi dernièrement aussi. Là, vous parliez plus de dépôt de candidature. ok. Oui, c'était aussi très bien. Merci. Et je ne cesserai de vous offrir ces services. Ah, merci. Moi, je suis à votre disposition. Merci bien. Voilà, je l'ai annoncé à l'entame de cette émission que nous allons devoir parler de cette thématique. C'est vrai qu'en deuxième position, nous allons parler du processus électoral et sur le plan général, mais au Congo central et en particulier. Mais notre première thématique, c'est que nous allons parler de cette affaire que je viens juste déjà de prononcer, d'annoncer. Les Bakongo ne sont pas unis. D'aucuns pensent que les Bakongo ne sont pas unis. Est-ce vrai? Vous affirmez la thèse ou vous infirmez la thèse? On ne peut pas répondre directement oui ou non par rapport à cette question, puisqu'il y a beaucoup d'aspects qu'il faut épingler donc, tout autour. Donc, disons, sur les plans, surtout vis-à-vis de cette période de la démocratie. Bon, sur les plans internes, par rapport à la démocratie, là où moi je trouve qui fait un peu défaut, c'est la pratique même de cette soit discipline ou cette philosophie. La philosophie de la démocratie. Okay. Donc, ce que je constate jusque-là, les Congo central ou même le Congo entier, on n'apprend pas, on ne maîtrise pas très bien cette philosophie. Bon, oui, en démocratie, ça ne veut pas dire quand vous avez des partis différents, vous êtes des adversaires, vous êtes des ennemis, ou vous ne vous attendiez pas. Bon, c'est seulement un modèle de gestion. Ça peut différer d'une personne à l'autre, mais tout converge, cherche le développement d'une nation ou d'une communauté. Les autres pensent de la communauté à l'individu, des autres pensent de l'individu qui impulse la communauté. Donc voilà, par rapport à la démocratie, jusque-là, nous avons beaucoup à faire ou à maîtriser. Donc, si les pas internes, ça montre, ça peut montrer, ou bien ça peut montrer comme si les Congo ne s'attendent pas parce que nous ne maîtrisons pas. Mais sur le plan vis-à-vis du monde extérieur, moi je pense que cette question, il faut la poser
suivant la réceptabilité du choc venant de l'extérieur. Ok. Voilà. Donc, quand les Congos ont un problème vis-à-vis de l'extérieur, Là, ils sont unis. Là, on est très unis. Ok. Ouais. Quand nous avons des choses à défendre par rapport de notre province, par rapport au monde extérieur, là, on est unis. Mais ce que nous ne maîtrisons pas, S'il s'agit des choses internes entre nous. Ok. Entre nous, là, nous ne maîtrisons pas assez. Vous savez, quand j'avais essayé de raisonner sur ça, pourquoi ça vient d'où? Ça vient d'où? J'ai lu de gauche à droite. Bon, d'après moi, j'avais imaginé notre problème interne avait commencé après l'indépendance, justement après que le président Kassavou ait nommé M. Mwanda Vital. Puisque le président Kassavou n'était pas dans la BACO. Donc on l'a pris pour... Il n'était pas dans la BACO. Oui, au départ, la BACO, c'était une association des BACO, mais principalement, les acteurs étaient des cataractes. Ok. Voilà. Voilà, les noms m'échappent un peu, ça va remédier des Thomas, je ne pense pas des Thomas quand les papes, donc les vieux de cataractes là. Alors, suite à un conseil, je pense de l'église catholique, donc de prendre Kasavubu, qui était déjà rodé dans la politique, puisque la BACO était une association apolitique, culturelle. Alors, c'était vraiment à la veille de l'indépendance, au Congo central, on n'avait pas de parti politique. Alors, vis-à-vis, au regard de la vision même de la BACO, qui, sur le plan culturel, préconisait la valeur ou de la culture Congo, donc qui était acceptée à Kin, à Matadi. La BACO était déjà trop puissant, ou trop puissante. Alors, il fallait injecter Kasavubu, qui était déjà dans ces milieux. Il était connu. Il avait aussi la maîtrise de la politique pour mettre un peu de l'équilibre entre d'autres partis politiques déjà mieux organisés que les partis de Lumumba, les autres. Là. Voilà. Il y avait aussi assez, beaucoup de partis dans cet état. Dans le Congo central, on n'avait pas un parti politique. Mais il y avait que la BACO qui était puissant comme association des Bakongo. Donc une branche culturelle, une association culturelle, quoi. Mais à la tête de cette association, c'était plus les leaders du cataracte. Okay. Voilà. Alors, par rapport à leur entendement, ils se sont convenus de soutenir, de mettre Kassavou comme leur leader et de les soutenir à tous les niveaux. Par rapport à ces moments-là, je pense, j'ai pu comprendre. Les Bakongo se sont lancés ces mots, les Mikama Nyambois, puisque les pouvoirs c'était Kinshasa aussi. Il fallait maîtriser encore Kinshasa, parce que Kinshasa, sur les plans traditionnels, après l'indépendance, Kinshasa aussi est composé des ethnies et des ethnies Congo. Donc la grande majorité, 70% de Kinshasa, territorialement, c'est le Congo central. Voilà. Donc il fallait maîtriser Kinshasa. Donc c'est lui qui peut maîtriser Kinshasa pourra avoir un mot. Parce que tout s'est passé à Kinshasa. C'est par rapport à ces slogans, ou bien à ces esprits, mais quand même Nyambois, pour faire en sorte que tous les Bakongo qui sont à Kinshasa, le Congo central, que nous soyons unis pour soit préserver ou donner la chance à ce combat démocratique qui s'est présenté à Kinshasa. Ouais. Donc, après la nomination ils se sont convenus, comme les Nékongo ou bien les Bakongo, nous avons cet esprit en nous de l'autonomisation de la province. Alors, ils se sont convenus, donc on va mettre Kasavubu comme on va le soutenir pour devenir soit président de la République, mais pour le reste, pour la province, il faut mettre
donc un des cataractes. Bon, après, Kassavou, quand il a été élu, il a préféré nommer Mwanda Vital, qui, selon ce que j'avais compris, même par rapport à ces bambous talés de cataractes, il y avait que Mwanda Vital, au Congo central aussi, qui maîtrisait bien cet rouage administratif de la province. Alors, quand les autres ont essayé d'analyser, ils ont compris, ils ont remarqué, même à la présidence, Kassavou a rempli les bas fleuves, les Bayombe, encore rajoutant encore la province qui un du bas fleuve, ça a donné un mécontentement à l'autre communauté. Mais Mwanda Vital n'était pas Yombe. Non, c'est Kebanza. Mwanda Vital est c'est Kebanza. Mais c'est Kebanza, mais tout ce Kebanza n'est pas. Non, c'est les bas fleuves. Les bas fleuves. Les bas fleuves. Donc de façon générale, on a généralisé que les bas fleuves, c'est pour les bas. Même si on peut avoir cet attendement de cataracte ou Lukaya, mais dans ces temps-là, on disait les gens de Nzela Machine. Voilà. Nzela Machine. Okay. Voilà. Donc, il y avait. Donc à cette époque-là, il y avait trois districts, mais plus on parlait de Nzela Machine et puis Bas-Fleuve. Mais il y a aussi Boma ou bien Mwanda. Mais on dirait généralement Bas-Fleuve. Donc Nzela Machine, ça prend les deux districts, Cataracte et Lukaya. Ouais. Et Bas-Fleuve, ça prend Mwanda, les Bawoyo, les Bayo, Bakongo et Boma, ce sont les Bayombe, mais n'aiment pas s'affirmer comme Yombe. Ils disent non, nous sommes des Bakongo et Boma. Mais donc, ils les considèrent comme les occupants de cet espace du bas-fleuve. Okay. Ouais. Donc, à partir de là, il y a eu une frustration. Et pendant l'exercice de fait Kassavou, nous avons constaté, selon les écrits, mais selon d'autres explications, que l'autre partie de Cataracte n'avait plus voulu prêter main forte à Kassavou. Et de là aussi, Mobutu a profité de l'occasion, même avant que Mobutu commette son coup d'État. Il a consulté tous les Bamboutala. Il a consulté tous les Bamboutala. Donc après que Kassavou a été destitué, on a remarqué que la communauté, donc disons du côté Nzela Machine, une expansion même individuelle de personnalités qui émergeaient, plus que celles du bas-fleuve. Pendant ce temps, les bas-fleuves, suite au comportement de Mobutu vis-à-vis de leur leader Kassavou, ils étaient retentissants vis-à-vis de Mobutu. Ils n'ont pas voulu travailler avec Mobutu. Alors, bien que Mobutu avait pris un du bas-fleuve pour les mettre comme directeur de cabinet, le bas-fleuve le considère comme une bluff. C'était qui là? Nimi. Okay. Ouais, comme du bluff. Et pendant ce temps-là, le bas-fleuve avait remarqué que presque tous leurs leaders se faisaient, soit, on les disait comme ça, liquidés par les régimes en place. Et pendant tout ce temps, les jeunes ou les jeunes qui essayaient d'émerger au Congo, donc soit la communauté du bas-fleuve avait des kilos pour collaborer avec Mobutu. Ouais, voilà. Okay. Il y avait des kilos. Pendant ce temps-là, les gens ont tendance de dire les cataractes ou les Lukaya là, donc ils ont cette chance ou bien cette capacité du commerce. C'était pas vraiment ça. Pendant cette époque-là, Ndele était pourchassé par Mobutu. Ndele,
Donc, le gouverneur de la banque centrale du Congo est un du bas-fleuve. Ok. Comme leader, quand on pourchassait les Ndélé, donc même le bas-fleuve est encore plus, se considère plus, encore une fois de plus flagellé, okay. Torturé par Mobutu. Okay. Mais de l'autre côté, ils ont remarqué Dokolo se faire agrandir, prospérer sa banque. Donc c'est par rapport à Dokolo, c'est Dokolo qui a façonné tous les grands du cataracte ou de cette tronçon de Nzela Machine. Donc par rapport on dit ça comment, des crédits, ils ont donné plus de crédits aux ressortissants de ces secteurs. Okay. Donc du côté Bas-Fleuve n'a rien donné. Donc tous les crédits étaient octroyés en faveur de cette communauté cataracte, Lukaya ou de quelques généraux. Donc vous avez remarqué pendant toutes ces périodes-là, il y avait boum, il y avait des Kisombe, il y avait tout, le Lungwana, tout, voilà, de ce côté-là. Donc Mobutu a profité de cette occasion d'entrer dans cette petit conflit pour bien diviser pour les Bakongo. Donc chez les Bas-Fleuves, il essayait de prendre des petites au cas par cas, parce qu'il estimait que les Bas-Fleuves étaient plus en colère du fait de son coup d'État. Il essayait de prendre des personnes au cas par cas. Vous allez voir émerger des Mananga, c'était au cas par cas. Donc, pendant ce temps-là, les Bas-Fleuves étaient hostiles à Mobutu. Alors, il y a eu évolution, puisqu'il y avait déjà la séparation de l'Abako. L'Abako qui supportait Kassavubu et l'Abako, donc disons l'Abako Mouinda et l'autre Abako, j'oublie le nom. Okay. Il y avait déjà séparation de l'Abako. Oui, pendant que Kassavubu était au pouvoir, il y avait séparation de l'Abako. Donc l'Abako Mouinda, depuis l'Abako, là aussi, j'oublie le nom. Donc quand on essayait il y a eu une période où on a essayé de d'unifier les deux Abako, ça ne tenait même pas parce que Mobutu, vraiment, il suivait bien l'histoire, l'affaire. Lui, il profitait de la division de ces... Ouais, de la division. Or, il ne savait pas que les Nékongo sont, ou bien les Nékongo, ils sont ancrés avec cet esprit de l'autonomisation de la province. Donc les Bakongo étaient plus ancrés dans cet esprit du fédéralisme. Alors tout ce que Mobutu faisait dans les bêtes grandes, dans les souterrains, les Bakongo n'étaient pas d'accord avec sa gestion. Puisqu'il y avait cette centralisation du pouvoir et puis centralisation de l'économie, où les Bakongo considèrent souvent, jusqu'à présent, que leurs richesses n'aiment pas ça, que leurs richesses leur échappent. Leur échappent. On a vu bien que beaucoup s'est investi avec les ponts maréchal, les Inga, mais il ne les faisait pas passer par rapport à cet aspect. De l'aspect du système de centralisation. Donc, après, il y a eu tentative même de création d'autres partis dans les coulisses où Mobutu essayait d'étouffer toujours, où les Bakongo réclamaient plus cette autonomisation, contrairement à ce que les gens pensent que les Bakongo demandaient l'indépendance. Les Bakongo jusque-là n'ont jamais demandé l'indépendance. Rien. J'ai essayé de tourner partout, il n'y en a pas. Mais seulement, ils aiment voir leur province gérée par eux. Bien que nous-mêmes, entre nous, on a eu cette difficulté par rapport à l'accord qui n'a pas tenu entre les leaders de ces moments-là. Alors, et après, nous avons constaté
quand l'IDPS s'est prononcé, puisque les Bakongo ont aussi essayé avec la réunification d'Abako et d'autres partis, peut-être plus tard j'aurai l'occasion de les citer, s'organiser déjà. Mais Mobutu l'étouffait, même emprisonné. Il y a même d'autres leaders que même Tshisekedi était étonné, qu'il y avait des leaders Congo qui étaient avant lui, dans les services, dans les locaux de la sécurité, de Mobutu. Donc là, rencontré aussi des gens avant lui. Oui, avant même quand Tshisekedi a été appréhendé, il a trouvé des Bakongo là-bas, emprisonnés ensemble, qui essayaient de réclamer pas l'indépendance, mais l'autonomie, leurs droits. Okay. Ouais. Et après, les Bakongo, ils ont accepté l'IDPS par rapport à cet esprit où les systèmes que l'IDPS soutenait du fédéralisme. Donc là maintenant, à ce niveau ici déjà, et l'autre ici, Kasavubu, est déjà intérêt. Quand je dis intérêt, c'est-à-dire politiquement. Oui, parce qu'il y a eu des Bakongo qui croyaient à cet aspect mythique de Kasavubu. Parce que de l'autre côté, il y a des histoires qui se récitent, qu'il était un peu mystique. Ils croyaient à ça, à un remontage de Kasavubu. Mais malheureusement, il n'a pas pu faire. Il y a eu malheureusement ou heureusement? Remontada. C'était évident. Non, c'est vrai que parce que Kasavubu était même, c'était le prestige. C'était le prestige de la province, ou aussi de la communauté, pas la sous-communauté, mais la communauté de Bas-Fleuve. Donc, il y a beaucoup, la majorité des personnalités qui ont travaillé avec Kasavubu n'ont pas travaillé avec Mobutu. Ils attendaient les remontadas de Kasavubu. Ouais, ils croyaient en lui par rapport au récital, quoi. Okay. Mais malheureusement, Kasavubu, paix à son âme. Kasavubu de reste mémoire. Bon, et après, vers les années 80, l'histoire des 81, 82, même avant ça déjà, il y a eu une tentative. Comme l'autre fois, j'avais dit que mon père c'est lui, il a refusé, c'était en 1974, 75, là où tout le monde déjà avait accepté de faire de Mobutu le président à vie au Congo. Mais c'est lui, au Parlement, il s'est levé, il a demandé la parole, et il s'est exprimé pour dire bien, c'est contraire même à la manifeste d'Ancel. C'était aussi contraire. Et après, nous avons connu, moi personnellement, nous avons connu des problèmes. Mon père a connu des problèmes. Et il est mort à 41 ans. À 41 ans, il est mort très jeune là. Bon, et après, les Bakongo, parce qu'il venait. Il fut parlementaire. Il venait aussi à la maison, je vois. Il essayait tout le temps ils essayaient entre eux de les faire accepter d'être leur leader. Donc tous ces gens-là, vous leur avez vu naviguer chez vous à la maison? Oui, beaucoup. Okay. J'étais aussi enfant, mais je pouvais déjà distinguer rouge, bleu, okay. Et comprendre ce qui se passait à cette époque-là. Okay. Donc lui, il leur répondait, vous ne connaissez pas Mobutu, laissez-moi avec vos histoires. Il faisait toujours comme ça. J'ai vu le Bakongo de Labako, tout le monde, laissez-moi avec vos histoires, vous ne connaissez pas Mobutu. Voilà. Donc, et comme par rapport à ses habitudes, j'ai vu aussi comment il arrivait, par rapport à son esprit de charité, secourir d'autres Bakongo qui estimaient qu'il était mal rémunéré ou bien qu'il y avait des situations aussi qu'il lui n'acceptait pas. Par exemple, mon père, il donnait aussi des cadeaux de maison à ses amis. Les capitaines, vous voyez, il y a eu, dans cette période, il y a les gens du Bas-Fleuve qui étaient, soit, par exemple, les militaires qui étaient gradés, mais sans fonction, ça touchait mon père.
Moi, j'ai vu à des reprises, mon père a donné des parcelles à ses amis d'enfance qui avaient des grades, mais qui n'avaient pas de fonctions, qui n'avaient pas de position conséquemment leur grade. Voilà. Donc, il a aussi fait construire d'autres maisons à ses amis qu'il a trouvés à la présidence, puisque lui, le premier il a été recruté aussi par Kassavoubou. Il a fait que 8 mois, 10 mois au cabinet de Kassavoubou. Et puis Mobutu l'avait récupéré. Donc, par rapport à leur situation, là, il essayait tout le temps. Donc, les gens venaient tout le temps à la maison pour les solliciter par rapport aux divers problèmes. Voilà. Donc, les Bakongo, sur le plan interne, aujourd'hui, nous sommes en démocratie. On n'arrive pas à maîtriser l'essence même donc, de la s'il faut, si je ne sais pas si je vous ai bien compris, donc on n'est pas des ennemis, oui, mais des adversaires. Oui, oui. Donc il ne faudrait pas faire notre adversité des guerres oui, qui pouvaient chercher peut-être qu'il y ait un sacrifice. Oui, parce que oui, le leadership que nous cherchons au Congo central, je ne sais pas si vous comprenez, c'est aussi le nez de nos problèmes. C'est ce leadership-là. Oui, vous avez raison, parce que l'autre fois nous avions vu, lorsqu'on a nommé Ronsard, Ronsard Malonda, comme secrétaire exécutif, on a vu comment est-ce que les Bakongo, au niveau de Kinshasa, au niveau de la province, il y a eu des marches qui se sont organisées pour soutenir Ronsard Malonda comme secrétaire exécutif de la CENI. Donc, les exemples sont légion. On en a vraiment assez. Donc, en tout cas, particulièrement, je vous donne raison par rapport à cette façon de voir des choses. Que s'il s'agit des intérêts pour la province, en tout cas là, de ce côté-là, nous prenons, les Bakongo prend cet adage et ils les mettent en pratique. Vous avez vu dernièrement l'histoire d'Atou Matubwana, ce qui s'est passé à Kinshasa. Vous avez vu comment tous les Bakongo se sont levés. Ouais. Ils se sont indignés. Contre cet acte-là ignoble. Oui. Voilà. Donc, vis-à-vis de l'extérieur, les Bakongo sont unis. Mais à l'intérieur, ça cause problème. Alors, maintenant, pourquoi ça doit toujours causer des problèmes quand il s'agit des situations internes où on doit régler en famille, comme les Français disent, les linges sales se lavent en famille, parce que c'est tout à fait normal. Vous pouvez être dans une famille issue de 4-5 personnes, le même père, même mère, mais ça peut arriver qu'il y ait un peu des échauffourées. C'est tout à fait normal dans une communauté qu'il y ait un peu de problèmes. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait des problèmes interminables au Congo central? Aujourd'hui, c'est ces gouverneurs qui viennent, on l'attaque. Ça, c'est selon les politiques qui les disent, soit c'est selon ces gens-là qui ont des relations avec l'actuelle autorité. Je ne fais pas allusion au gouverneur actuel, mais ce sont juste des chansons comme ça. Non, Binobo a attaqué Bisso, et comme il tourne à Bisso, pourquoi ça? Pourquoi on ne peut pas... Vous savez, c'est presque 6 ans ou 7 ans passés, ou 5 à 6 ans passés, il y a eu papa Simon Kimbangu. Il a essayé de rassembler tous ces leaders, les leaders du Congo, et pour parler de cette histoire de Makuku Matatu. Parce que beaucoup croyaient que les Makuku Matatu causaient problème. Il a essayé pour le leadership du Congo central qu'on ait ce système rotatif. Rotatif. Je pense ceux qui étaient là, les participants avaient accepté. Mais après l'exercice pendant les règnes de Datou Matubwana, nous avons vu que ces Matatu ne faisaient pas son poids, cet esprit de rotatif. Moi, quand j'avais appris, j'avais dit que ça serait un peu difficile au Congo central pour faire ce système rotatif, puisque la démocratie, sinon ça va encore faire reculer cet esprit de la démocratie, un recul par rapport au temps. Donc il faut laisser la démocratie souffler, que le meilleur gagne. Voilà. Donc sinon, moi je connais, papa Simon avait tenté. Tous ces Bambouta, ils connaissent ça, ils avaient tenté, ils ont donné cet esprit.
Donc, après Atout, il faut Bas-Fleuve, après Bas-Fleuve, Cataracte. Donc. Mais moi, je pense, aujourd'hui, par rapport, on prend les trois têtes, les trois sommets qui dirigent le Congo central. Donc, moi, je pense, par rapport à ça, on peut essayer de respecter, faire respecter le Makoko Matatu par rapport à la géopolitique. Donc, nous prenons le gouverneur, le vice-gouverneur et l'Assemblée. Mais moi, je pense à ces niveaux-là, on peut réussir. Mais tout le monde veut être assumer des postes de décision. Bon, voilà. Donc, il y a les gouverneurs, les vice-gouverneurs qui est un peu à l'embuscade, disons-le. Vous avez compris, vous avez compris ce qui s'est passé pendant qu'on a destitué Atou Matouane. Atou Matouane a été réhabilité et il voulait rentrer. Mais le vice a fait obstacle parce que lui aussi, il a vu, il voulait profiter de cette occasion pour être le leader. Le leader. Mais, voilà. Mais ce n'était pas tort, parce que lui, sa motivation était qu'il faut qu'il soit notifié. Il n'avait pas... Ah, non, il n'y a pas ça. Quand la justice réhabilite, la justice, par rapport au Conseil d'État, la décision était aussi exécutoire. Là, c'est vous qui le pensez. En tout cas, on va prendre notre deuxième thématique, mais j'aimerais qu'on puisse fermer cette première thématique dont on a parlé de cette affaire de l'union des Bakongo et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Parce que l'ancien gouverneur, le gouverneur honoraire Atou Matouane, à son époque, avait voulu organiser une table ronde pour que vous puissiez, vous les Bakongo, vous puissiez vous exprimer, vous puissiez, en tout cas, que les linges sales se lavent en famille, mais en tout cas, c'est que ça a créé dans la province. Et vos amis de Katanga, en tout cas, ils se sont moqués d'eux. Oui, parce que ils ont pu réunir Joseph Kabila et l'autre là, c'est qui encore les Brela, c'est qui Moïse Katumbi et tout ça. Tous ils étaient autour d'une table, ils se sont réconciliés. Et l'espace Grand Katanga, il n'y a plus de problème. Mais vous, avec la province du Congo central, les torchons continuent à brûler. Ouais, quand les Congo ou bien les Congo réduisent leur espace d'expression, c'est-à-dire, pour moi, je dis le Congo central, c'est au-delà du Congo central que nous, actuel. Parce que quand on dit le Congo est constitué des ethnies et des territoires constituant le Congo avant l'indépendance, en 1960. Donc, y compris l'ethnie ou la partie de Kinshasa. Okay. Quand nous diminuons cet espace, tout le monde veut toujours revenir au Congo central, là ça pose aussi problème. Ça pose problème. Je ne sais pas le leadership que nous cherchons seulement pour le Congo central. Cela c'est très mauvais. Donc il faut chercher le leadership au-delà du Congo central. Alors qu'est-ce que vous devez faire à l'interne, vous, les Bakongo, qu'est-ce que vous devez faire à l'interne pour que vous avez dit que vous venez de dire tantôt ici que s'il faut défendre vos intérêts, en tout cas là vous êtes unis. Mais pour ce qui concerne les leaderships internes, lorsqu'il y a un problème, vous vous déchirez. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est comme tout le monde au Congo central, nous devons respecter les principes ou des choses établies. Nous sommes dans cette période de la démocratie. Dans la démocratie, il y a des choses que nous devons respecter. On doit respecter impérativement les accords, les lois, les textes. Impérativement. Dès qu'on respecte les textes, je pense on aura cet esprit de comprendre l'essence de la démocratie. Donc, après la démocratie, c'est les choix. On s'est convenu comme ça, il faut faire les choix. Il faut que le peuple fasse son choix ou fait son choix. Il faut respecter. Okay.
Il faut respecter. Mais les autres disent que vous êtes des Binati en couteau. Pourquoi? Parce que vous dépendez toujours des autres. Vous, les Congo central, vous n'arrivez pas à façonner votre leader. Vous êtes toujours dans des histoires des autres. Et comment on va penser à vous? Oui, au début, le Congo central, l'Abako avait façonné Kassavoubou. Là, c'est vrai. Mais est-ce qu'il faut rester dans cet esprit qui résonne à peu près comme un parti tribal? Nos textes les interdits. Parti tribal, comment aussi longtemps que l'Abako réunissait tous les Bakongos. Les Bakongos. Si on reste tribal sur le plan national. Ok. Voilà. Les premiers des problèmes, les partis peuvent être, soit les bastions peuvent être au Kassai ou à l'Équateur, être vraiment dans les noyaux, dans les centres de ces partis. D'abord, ça, il faut être au centre. Mais dans l'union sacrée, dans les présidents. J'en arrive. Il faut être au centre. Les deux, oui, il faut avoir un parti de Bakongo. C'est pas un problème. Comme un parti, comme Bastion, le Congo central. Comme Bastion. Je comprends. Donc, parce qu'un parti politique a un caractère national. Mais oui. Vous avez plus de membres dans votre même province. Donc c'est que jusque-là, on a du mal à en arriver jusque-là. On a vraiment du mal. Puisque on a essayé de faire renaître l'Abako, mais la définition de l'Abako faisait défaut. Bon, il fallait changer les termes. Ils ont changé, mais ça n'a toujours pas marché. Bon, on était, dès la démocratisation du pays, on était vite allé à ce qui s'est présenté dans ces temps-là. On était vite allé. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y en a plein aussi, déjà qui se créent, mais que malheureusement, ils sont encore locaux. Donc tous... Comme actuellement déjà, Lévier Mwandansemi, c'est un leader incontournable au Congo central. Oui. Oui. Par exemple. Par rapport au temps, je pense pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ok, bien. Pas aujourd'hui. Nous évoluons. Je pense qu'on peut prendre maintenant la deuxième thématique, qui est les processus électoraux. Donc, c'est qu'on peut retenir pour la première thématique. En tout cas, il faudrait que les Bakongo réfléchissent sur les lendemains, voir qu'est-ce qu'il faut pour que le Congo central puisse évoluer, mais si possibilité, avoir un parti politique, mais où il y aura plus de membres dans le Congo central et ça va faire une force pour la province. C'est ça. Oui, c'est pas un problème d'abord, mais au Congo central, même ailleurs, qu'il y a plus de Bako. Même ailleurs, il n'y a pas un problème. Mais donc, il faut que ça arrive à un niveau national. Oui, national. Bien. Mais même si en province, il faut qu'il y ait aussi, même des gens d'autres provinces, ça ne dérange pas. Mais les noyaux, la majorité, oui, on ne peut pas nous refuser ça. On ne peut pas nous refuser ça. Moi, je l'ai dit. Parce que... on ne peut pas vous refuser quoi? On ne peut pas refuser une constitution pareille. Ok. On ne peut pas. Oui. On ne peut pas nous refuser ça. Voilà. Processus électoral. Aujourd'hui, déjà, la CENI vient de clôturer et elle veut maintenant entamer la deuxième phase qui est prévue pour le dépôt des candidatures pour la députation provinciale. Déjà d'emblée, êtes-vous candidat? Oui, je suis candidat. J'ai été allé déposer ma candidature le mercredi passé. Okay. Je suis candidat au groupement AAAP. Okay. Alliance des acteurs
attaché au peuple. Ok. Ouais. Et on m'a dit de vous demander qui est votre suppléant. Pardon? Votre suppléant. Votre premier suppléant, c'est qui? Mon premier suppléant, c'est Jean-Pierre Mbadi Assoba. Pour suppléant, parce que j'ai dit aux gens que je vais vous recevoir. Et tout ça. Et c'est pourquoi je vous ai posé cette question. Oh, non, moi je ne vois pas ça, je ne vois pas ça comme ça aussi, comme vous le dites. Ouais, moi, non, si moi, les hommes militants. Non, c'est vrai que la loi aussi n'interdit pas ça. C'est tout à fait normal. Mais la population, ils n'ont pas tort, puisque là aussi, les partis politiques doivent réglementer. Hein, c'est un problème interne. On doit voir, il faut apaiser les cœurs des autres. Il n'y a pas que la famille qui est militant. Ouais. Voilà. Alors, parlons un peu de votre appartenance politique. Vous êtes toujours dans l'IDPS? Oh non. Pourquoi? Oui, voilà, j'ai fait mon choix. Mais on vous accuse d'être un versatile, hein? Non, jamais je serai versatile. Tu sais? Non, on vous accuse, j'ai bien précisé, on vous accuse. C'est pas moi qui vous accuse, mais on vous accuse, vous. Comment vous pouvez répondre à ces gens-là qui croient que vous l'êtes? Tu sais, d'abord, pour moi, être dans un parti politique, ce n'est pas seulement le nom. Je vois l'idéal, l'idéologie, ce que veulent les partis. Moi, je suis un sociodémocrate. Si j'étais toujours derrière l'IDPS par rapport à la philosophie, par rapport au projet de société. Que vous avez trouvé génial. Oui, mais même depuis toujours, l'IDPS au Congo central, je l'ai dit souvent, à vie. Donc, j'ai vu naître l'IDPS au Congo central chez nous. Okay. Chez nous. Donc, voilà. C'est par rapport, mon choix, c'est qui ne pêche même pas par rapport à mon parti, puisque j'avais rempli le formulaire du parti, qui n'empêche pas. Hein, mais j'avais seulement voulu faire mon choix, faire ces choix moi-même, au lieu qu'on me dicte aller dans tel ou autre parti politique. Vous êtes où maintenant là? Donc aujourd'hui, là, je suis dans Ingeta. Ingeta. Ok, Ingeta, c'est le nom d'un parti politique. Oui. C'est pour quelle autorité morale? Souvent, on les appelle comme ça. Bon, maintenant, on est habitué à ça, mais moi, je ne suis pas favorable à cet esprit de l'autorité morale. Donc, il est autorité, hein, à tout Matouboine. C'est lui le fondateur ou le président de notre parti. Parce que, et après, s'il n'est pas là, il y aura une autre personne. Voilà. Bon, les partis, c'est un patrimoine. On le fait pour tout le monde. Hein? Mais tous les adhérents doivent considérer les partis, c'est pour lui. Okay. Ouais. Donc, je suis avec Atou Matouboine, que je respecte beaucoup, que j'avais même beaucoup soutenu pendant sa période de calvaire. Oui. Vous avez fait beaucoup d'ambitions. Là où j'estime qu'il n'avait même pas tort. Aujourd'hui. Là, c'est vous qui estimez. Oui, aujourd'hui, l'histoire nous rattrape, puisque j'ai vu des éminents professeurs, hein, par exemple le professeur Mampouya. Donc, je l'ai suivi il y a 4 jours. Donc, ça me fait remonter les mémoires. Donc, selon vous, c'était un règlement des comptes. Oui, exactement. C'est que moi, en démocratie, je suis contre de telles pratiques. Les coups d'État, c'est même anticonstitutionnel. Ce qu'on a fait avec Atouma, c'est un coup d'État. Non, il a été déchu. Non. C'est pas un coup d'État. Vous savez. La déchéance en est une autre. Vous savez, la motion de défiance ne peut pas tomber du ciel. Bon. La motion de défiance ne peut pas tomber du ciel. Lisez l'article 138 de la Constitution. Donc, il faut être interpellé, soit question orale avec débat, qu'avait fui l'autre fois le gouverneur de province actuel.
Donc après ça, si on estime, il y a quelques groupes qui estiment l'être... Non, là c'était pas une motion de défiance. C'était une question orale. Mais oui, il y a tout un acheminement. Il faut commencer quelque part pour tomber à la motion. Je pense que ça a été fait comme ça. Non, c'est à tout maintenant, n'a jamais été interpellé. Nous sommes arrivés à la fin. Il n'y avait jamais une question orale. Mais selon les il n'y avait même pas une commission d'enquête. Selon les autres qu'il avait créé un incident, c'est pourquoi on avait délocalisé la plénière. Oh. Donc, non, lisez très bien l'article 138, là tu vas comprendre. Je pense que vous n'êtes pas encore là. Donc, c'est-à-dire, on commence pas directement par la motion. Il faut quand même qu'il y ait un soubassement pour en arriver. Et puis après, même la motion, il faut que le monsieur l'incriminé, il faut le dire comme ça, c'est défendre aussi. Il doit d'abord se défendre. Se défendre. Pas de problème. Mais après, il y a eu beaucoup, le tribunal ont tranché, ils ont même détruit. Ça a été cassé. Détruit. Ça a été cassé. Par qui? S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot. Peut-être prochainement, et si on aura encore l'occasion de vous recevoir, peut-être vous pouvez achever ce qu'on n'a pas pu parler. C'était juste pour aujourd'hui, et c'est des thématiques qui nous avaient beaucoup plus préoccupés. Bon, franchement, vous m'avez laissé dans mes soifs. Faute de temps. Surtout quand vous avez abordé au sujet de l'IDPS, j'aime beaucoup, que je respecte, et je respecterai toujours l'IDPS. Okay. Mais ici, il faut être réaliste. Oui. Il faut être réaliste. Moi, je pense pas qu'il y ait un parti politique à Matadi qui pourrait prendre des sièges. Jamais. Jamais, au grand jamais. Je pense pas. Qu'un seul parti politique à avoir des sièges ou 3 sièges. C'est impossible. Quels que soient les niveaux, soit la députation provinciale ou nationale, il n'y a pas. Mais comme j'abonde toujours dans le sens de chercher à donner la majorité, au président Félix, j'avais résolu chercher un espace, notre espace pour compétir, pour me battre, afin de donner cette majorité au président Félix Antoine Tshisekedi. Merci bien. Voilà. Et c'est là pour votre suffisance que vous êtes toujours à côté, soit vous êtes toujours fidèle aux actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand même, vous avez quitté l'IDPS. Non, j'ai quitté, mais respect, toujours. Bien, merci. Et chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir accordé ce temps. Et nous recevions pour vous Maître Didier Ntsassa. Il est cadre du parti politique Ingeta et du gouverneur honoraire Atou Matou Bouana. Avec lui, nous avions parlé du processus électoral en République démocratique du Congo, mais aussi nous avions parlé de l'union des Bakongo qui n'est presque pas opérationnelle. Voilà, ce sont là les deux thématiques qui ont fait la toile de fond et l'émission d'aujourd'hui. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie et merci Maître Didier pour avoir accepté notre interview. Oui, c'est moi qui vous remercie, mais je compte que vous m'invitiez encore. Pas de problème. Je suis vraiment volontiers de recevoir prochainement votre invitation. Merci bien. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Au revoir.